L'horizon bientôt flamba. Le garçon qui avait apporté une guitare jouait maintenant un truc compliqué et sans doute espagnol. Deux filles tapaient dans leurs mains. Puis deux ados du groupe décidèrent d'aller se baigner. Ils se déshabillèrent, tandis que les autres les charriaient un peu pour la forme. Le garçon avait un corps très beau, long et fuselé, sculpté par la natation. Sa copine était d'un genre plus robuste, gros mollets, peu de poitrine, très jolie aussi, le modèle randonneuse hyper saine avec toujours le sourire et l'avenir grand ouvert. Une fois dans l'eau, ils s'amusèrent un moment à s'éclabousser et à faire des plongeons. Puis le type à la guitare les mit au défi de traverser le lac. « Vous êtes malade, il va faire nuit !»« C'est tout droit, c'est facile !»« Allez !»« Tu paries quoi ?»« 100 balles !» dit le type à la guitare. Et ils se mirent à nager en direction du large. Tous les autres se pressèrent au bord de l'eau pour les applaudir, siffler et lancer des encouragements. Ils étaient enthousiastes, absolument jeunes, et leurs deux amis fendaient l'eau avec une grâce parfaite, dérangeant à peine de leurs battements réguliers le lourd repos du lac. Anthony préférait ne pas voir ça. Il enfourcha la Suzuki et regagna très vite la départementale. Dans ses mains, il retrouva la trépidation panique du moteur, ce sentiment d'explosion imminente, le bruit infernal, le délicieux parfum de gaz d'échappement, et une certaine qualité de lumière onctueuse, quand juillet à Hayange retombait dans un soupir et qu'à la tombée du jour, le ciel prenait un aspect ouaté et rose. Ces mêmes impressions de soir d'été, l'ombre des bois, le vent sur son visage, l'exacte odeur de l'air, le grain de la route familier comme la peau d'une fille. Cette empreinte que la vallée avait laissée dans sa chair, l'effroyable douceur d'appartenir.